messieurs, au Ballon d'Or France Football 2025 qui sera décerné le 22 septembre prochain au Théâtre du Châtelet à Paris. Lamine Yamal est-il le favori? C'est une question que soulève Charlie Grégoire. La question est posée. Quel est votre avis, coach Fousseni? Honnêtement, je pense qu'il est le favori. Ah. Ouais, il est le favori, même si Dembélé fait une grosse saison, même si Dembélé, sauf si Dembélé remporte la Champions League, je dirais qu'il mérite clairement d'avoir le Ballon d'Or. Partout où il est passé, il a fait des dégâts en fait cette saison, que ce soit en Liga, que ce soit en Champions League. Il a eu une influence très importante sur le jeu de son équipe à son âge, à 17 ans. Il a été présent dans tous les matchs décisifs. Aujourd'hui, il a une telle, j'ai envie de dire, influence que pour moi, il remplit tous les critères. Il a plus d'aura que Dembélé. Oui, exactement. En plus, pour la symbolique, je pense que en faire le Ballon d'Or le plus jeune aujourd'hui, ça aurait une symbolique quand même assez particulière. Peut-être pas plus que Dembélé. Dembélé fait aussi une grosse saison. Ça va être son concurrent principal. Mais si on me dit aujourd'hui, est-ce que Lamine Yamal mérite le Ballon d'Or? Ouais. Clairement, il fait vraiment une grosse saison, une saison exceptionnelle même. On va regarder les principaux critères que vous connaissez par cœur, mon cher Xavier Barret, vous, l'ancien journaliste de France Football, vous êtes occupé de cette récompense. Regardez, on a les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant de ces performances, l'aspect collectif et les trophées remportés, et enfin la classe et le fair play. Est-ce qu'il remplit mieux ces critères que Dembélé? Le seul critère où il serait derrière Dembélé, a priori, on vient de l'évoquer, c'est la Ligue des Champions, puisque le Barça a été éliminé en demi-finale et le Paris Saint-Germain est en finale. Et si Dembélé remporte, alors si Dembélé remporte au niveau des trophées collectifs, forcément Dembélé sera devant. Est-ce que ça aura cette Ligue des Champions d'importance? Mais c'est le deuxième critère, effectivement. Ouais. Donc le premier critère, c'est effectivement, ça reste quand même la classe, tout ce qu'a apporté le joueur par ses performances. Et c'est amusant qu'on ait ce thème aujourd'hui dans les grandes bouches, parce que j'ai eu des collègues sud-américains en communication ces 2 derniers jours, et ils en ont que pour Lamine Yamal. Ouais. Que pour Lamine Yamal. Et nous, en France, c'est vrai qu'avec les performances du Paris Saint-Germain, on a ce prisme de focaliser sur Ousmane Dembélé, qui fait une saison remarquable. Mais dans le reste du monde, je pense que c'est vraiment Lamine Yamal qui est le devant. Ouais, Mais attention, Lamine Yamal a déjà terminé sa saison, quasiment. Il est sûr de remporter la Liga et la Coupe du Roi. Et il ne lui reste que le Final Four de la Ligue des Nations. Alors que Ousmane Dembélé a plusieurs occasions pour briller. La finale de Ligue des Champions. Mondial des clubs. Le Mondial des clubs, mais aussi avec l'équipe de France. La Ligue des Nations. Ouais. S'il y va. Ouais. S'il joue, c'est pas sûr. Ils vont être face à face normalement lors de la demi-finale du 6 juin France-Espagne. Il va pas jouer Dembélé. Mais quoi qu'il en soit, je il va pas prendre les gens. On est 4 jours après la finale. On est quoi qu'il en soit dans une forme c'est prévu. De ressenti de l'instant. Parce que si on décompose la saison, le joueur qui a tout écrasé la première moitié de saison, c'était Mo Salah. Il répond à tous ces critères. On l'a oublié. Ouais. Après, de janvier jusqu'à mars, ça a été exactement. C'est vraiment la culture de l'instant. Et de janvier jusqu'à mars, ça a été Dembélé. Et là, sur l'instant, effectivement, sur les derniers matchs, effectivement, c'est Lamine Yamal. Donc après, Mo Salah a perdu beaucoup de points parce qu'il est sorti donc lui dès les 8e. Mais sur les critères, personne n'en parle. Mais ce qu'il a fait, non mais tout le monde disait c'était unanime. C'était pour lui. Et on l'a vite oublié. Donc les choses peuvent aussi très vite tourner si lors de la finale, ces critères dont on parle, Ousmane Dembélé, il est décisif sur la finale, s'il est buteur aussi, c'est impossible qu'il ne l'ait pas. Est-ce que ça peut inverser les tendances? Je prends l'argument du fait que, voilà, aujourd'hui, Lamine Yamal est entré dans la tête de beaucoup de gens. Il a marqué les esprits, voilà. La caisse de résonance du Barça, notamment en Amérique du Sud, elle est plus importante, effectivement. Donc c'est peut-être ce qui fait. L'Amérique du Sud encore, c'est pas beaucoup de votes comparé à d'autres continents, c'est par définition. Mais oui, c'est évident que sur le plan mondial, Yamal a pris un rayonnement incroyable parce que c'est un joueur effectivement incroyable et que les images ont fait le tour du monde. Et il joue au Barça. Dans une autre époque, je vous dirais, moi j'attends tranquillement la finale. Le PSG gagne, Dembélé est récompensé, il a le Ballon d'Or, logique. Et que tu viens de le dire d'ailleurs, José, il a le Ballon d'Or, logique, on conteste pas, même si on trouve que Yamal est meilleur, peu importe.
Dembélé, ça serait le ballon d'or logique. Ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Ouais. Aujourd'hui, je pense qu'on est entré dans une autre ère. Ouais. On regarde les statistiques sans arrêt, les machins. Chaque joueur, on épilogue. Au point que je me demande si Salah est complètement dehors. Je suis pas sûr. Côté Barça, Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. C'est ça, si on s'en tient aux statistiques. Et non, mais si Rafinha, on s'en tient aux et machin, statistiques. et Pedri. Mais si on va parler des autres concurrents. Et puis les vedettes, quoi. Et moi, je pense on est sur clairement l'individualisme. On est sur Yamal, l'individualisme. selon moi, c'est le seul joueur aujourd'hui qui peut dépasser Messi. Ici, là, avant 20 ans, en termes de ballon d'or, moi, je pense que c'est devenu la coqueluche du football mondial, en fait, Lamine Yamal. Aujourd'hui, il a le potentiel pour aller chercher un Ronaldo et pour aller même chercher un Messi. Avec ce qu'on voit, avec sa précocité. Mais je me dis, en fait, aujourd'hui, aux yeux de tout le monde, tous les observateurs du football, mais Yamal, il est parti pour en avoir un nombre important de ballons d'or. On a dit ça.